On voit un bout de soleil. Normalement, il ferait beau aujourd'hui. Ça va être trop bien. Deuxième piste qu'on emprunte. Il a neigé 10 à 15 cm cette nuit. Donc un vrai plaisir de faire ses marques sur cette deuxième piste. Et pas trop emprunter parce qu'elle n'est pas en fonctionnement et c'est simplement les lapins qui l'utilisent pour l'instant. Le bas de la station du Mont d'Or. Soit on est sage et on passe par les pistes qui sont par là-bas, là. Soit on monte par la Noire qui est là, qui est fermée. Mais il y a déjà des traces des gens qui sont montés en ski de rando, donc ça doit se faire. Petite pause eau, on doit être à un tiers peut-être. Parce qu'on se rend pas bien compte, mais ça monte encore plus que ce qui est là-haut. Mais il fait super beau. Et le but c'est d'aller là-haut. Bon, j'ai rien dit. Je pensais qu'on était au tiers. On était bien plus qu'aux 3/4. Mais je préfère que ça soit dans ce sens-là l'erreur. Je vais essayer de m'avancer un peu sur mon chemin. Mais en plein milieu de l'image, on voit un chamois. Un point positif et un point négatif. Là, c'est le canon à neige qui souffle. Et donc, c'est pas de la neige, mais c'est de l'eau qui cristallise avec le froid. Sauf que ça reste de la neige mouillée. Et ça colle sous les peaux, ça colle sous les skis. C'est vraiment pas agréable à skier dedans. Mais la piste a pas l'air damée. Donc, peut-être que c'est pas si mal. Là-haut, peut-être qu'il n'y aura pas de canon à neige qui marche. Celui-là marche pas. Donc, on verra après. Et la bonne nouvelle, c'est que, bon, il y a un plafond de nuages vraiment très très bas. Mais peut-être que là-haut, on sera au-dessus des nuages. Et ça pourrait être trop bien. Bon, en fait, les canons à neige ne se sont pas arrêtés. Ils ont tous démarré. Donc j'ai eu la chance au début de passer, de couper à travers, les premiers. Mais là, va pas y avoir le choix. C'est là-haut qu'on monte. Et donc va falloir passer là-dessous. Normalement, il en reste qu'un ou deux. Et puis après ça va. On est sur le plateau haut des pistes maintenant. Avec le soleil qui pointe son nez. Ça c'est trop cool. Et nous on va là-haut. Là-haut c'est le Sancy. Là c'est l'arrivée du téléphérique. Donc on va y passer d'abord et puis après faire la liaison entre les deux. Et ben on a monté un sacré mur. Ça a bien fait transpirer. Mais je pense que c'était plus simple de passer par là. Je crois que c'est mes traces là-bas. De passer par là que d'avoir fait tout dans la poudreuse. Là je suivis les traces de quelqu'un. Donc au moins c'était plus facile comme ça, même si c'était dur de faire l'écart sur la neige damée. Je pense que c'était plus facile que de faire ses propres traces dans la neige soit à côté, soit de l'autre côté dans la poudreuse. Bon, là on voit plus grand chose du tout. Je connais le chemin donc j'ai avancé un petit peu. On va pas faire le mariole non plus parce que si on voit rien ça peut être un peu dangereux. Donc je vais continuer un peu par là. Là c'est le col qui est juste sous le sommet au niveau du soleil là-haut. Bon, j'ai fini mon montage, je vais continuer à pied pour monter là-haut parce que ça se découvre. Donc ça serait trop bien. Mais bon, voilà quoi. On va éviter de faire le malin. On a atteint le premier petit palier, il y a encore des marches à monter. Et ça se découvre bien dans la vallée. Bon, c'était découvert il y a 5 minutes. Mais on voit bien les pics en face. Et nous, on monte juste là, on y est. Voilà, nous y sommes. On est tout en haut du Sancy. Donc on voit bien les autres pics. Je crois, si je me trompe pas, que le premier c'est Cacabos. Le deuxième, j'ai oublié. Au fond, on est censé voir le roc de Cuseau qui se désigne un petit peu. Mais c'est bien dans les nuages. Nous, on vient de par là, on voit le téléphérique. On voit peut-être... Ah non, on voit simplement les barrières de la pause juste avant. Et maintenant, soit on redescend là-dedans, soit on redescend là-dedans de l'autre côté, du côté sous le vent, soit on redescend à pied du côté où on est venu. Et voilà. Donc ce sera les deux possibilités. Je reste encore un peu au sommet, si ça se découpe ça pourrait être top. Et puis voilà. Je sais pas s'il va se découvrir en dessous. Mais en tout cas au-dessus ça se découvre.
On est au-dessus des nuages là. La couche nuageuse qu'on voit en face de nous. Alors peut-être, ça vient de se découvrir, on était là-bas, en haut de la station, avant de repartir. Là, on a le haut du téléphérique. Tout en bas, on a le Mont d'Or qui est la ville qu'on voit en bas. Le roc de Cuzo qui est là, qui est au-dessus de l'appart. Et donc c'est une sacrée balade à faire, ça c'est assez sympa. Et là, différents pics où je ne me souviens plus exactement les noms. On a le pas de l'aigle là-bas, tout au fond. Et mais on voit pas le pic dôme. Il doit être dans les nuages, quelque part, soit là-bas, soit par là-bas, quelque part là-bas. Et là c'est trop beau, ça vient complètement de se découvrir. À peine de ce côté-là. Et on est quand même au-dessus des nuages. Allez, un dernier petit plan, parce que là, en plus on voit le fond de vallée qui est tout en bas, avec les petits ruisseaux et tout. Mais c'est vraiment trop beau. Et maintenant que c'est bien dégagé, ça se tente de descendre par là. Tac, tac, tac. On va descendre là-dedans. Et on voit quelqu'un là-bas. Donc soit aller par là, soit sinon juste en dessous de nous il y a aussi la possibilité d'aller skier par là. Je ne prendrai pas les pistes qui sont déjà les marques qui sont là. Et donc soit à partir d'ici, soit à partir du skieur là-bas pour rejoindre la vallée là-bas. Et après il faut voir ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on remonte là-haut pour après redescendre par là? Est-ce qu'on remonte par là pour aller faire le tour jusqu'au roc de Cuzo qui est là-bas? Faut qu'on voit, parce que là il fait super beau, donc ça donne vraiment envie de profiter. J'avais peur de perdre mon téléphone et mon gant, donc je reprends ici. On descend tout là-haut, là-haut. C'était vraiment un gros kiff. C'était un peu engagé, mais ça se faisait si facilement, il y avait bien de la place pour faire les virages et ainsi de suite. Et donc là, le but, c'est de redescendre ça pour rejoindre soit les pistes, soit remonter par là-bas ensuite. Et ouais, les gars, ils sont descendus que les pistes qui partaient sous le sommet. C'est pas celles-là, mais c'est celles qui sont derrière, on les verra tout à l'heure. Mais ça c'était sportif, je pense, c'était vraiment engagé. C'était incroyable. Et donc je suis parti de ici là, et donc je suis descendu là. Et donc au-dessus, on est parti du sommet, on est monté, si on se repère, hop, on est monté par là tout à l'heure, la piste là, tac tac tac, on a monté la petite crête qui est là-haut, jusqu'au sommet, hop, on est redescendu par l'autre face est, et on est redescendu là, et après hop, dans le goulet. Et les gars ils descendaient là-dedans là-dedans, hein. Ça c'est engagé. Puis il y avait des petites coulées d'avalanche quoi, donc pas faire le malin là-dedans. Et c'est le moment de sortir le casse-croûte. J'étais en train de finir de manger ma banane et le nuage revient. Je pense que je vais plutôt partir sur un petit forfait 4 heures parce qu'il a l'air de faire beau demain et après-demain, ce qui n'était pas tout à fait annoncé, sans vent. Donc ça peut valoir le coup de se refaire des petites sorties rando demain après-demain, le matin quand il n'y a pas encore trop de nuages, quand il n'y a pas encore trop de risque d'avalanche, ainsi de suite. Même si Massif Central ça reste limité. Et se faire plaisir avec la bonne neige, en skiant un peu sur les pistes ou à côté.